Dans cette vidéo, on va devoir deviner quelles histoires sont vraies ou fausses. Les histoires fausses ont été écrites par Sidney, Baptiste et moi. On gagne 1 point par bonne réponse et si on trouve celui qui a inventé l'histoire, on en gagne 3. Vous allez le voir, il y a des histoires bien farfelues. Si ce concept te plaît, n'hésite pas à liker et t'abonner. Bonne vidéo. Les plus anciennes capotes jamais découvertes remontent aux années 1640. Giga faux. Un boyau de cochon, tu fais un nœud au bout. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde non plus. Et c'est lui. C'est lui qui l'a écrit. C'est sûr. Non mais j'aurais jamais été autant précis, 1640. Non mais Non. pour écrire aux années 1640, c'est que lui pour le faire. Bon allez, je crois que c'est assez évident. Ouais, on peut voter. Ouais. Faux. Et c'était vrai. Attends, tu vas me dire qu'avant 1640, y a aucun mec qui s'est dit. C'est bah visiblement non, et c'était fait à partir d'intestins d'animaux. Bah c'est exactement ce que t'as dit. Tu t'es dans quelle année? Le concept de clip est apparu pour la première fois lorsque l'URSS a enregistré à des fins de propagande une vidéo reprenant l'hymne communiste. Je pense pas que c'était un banger déjà à l'époque, mais j'y Tu crois. penses que Spy ça a mieux marché sur YouTube? Pareil. C'est pas Spy. pareil. Spy. J'ai pas du tout la ref. Moi, honnêtement, je pense que c'est une histoire de Sidney. Les histoires longues, bien travaillées comme ça. Non mais c'est vrai que c'est par contre si je dois dire faux, je pense que c'est mais je Simon. pense- Allez. 1, 2, 3. Vrai. Tout le monde a mis vrai? Tout le monde a mis vrai? Cette histoire était fausse. Quoi? Et je laisse l'écrivain la donner. C'est toi. Pourquoi t'as Pour mis moi, vrai? t'as mis Ah vrai. bien je me suis trompé, oui non pardon. Ah non, y'a pas de trompaille, hein. T'as mis vrai du coup? Oui enfin bon, Le mec l'a écrit. mais je connais mon histoire. On peut pas expliquer la règle. Non mais gros, c'était mon histoire et j'ai mis vrai. J'ai juste pas réfléchi et voilà. Ah oui, bah ça t'arrive souvent. Ouais, ça va, souvent. Bah du coup, ça fait 0 point pour tout le monde. Messieurs, le taux d'alcool le plus haut jamais mesuré est celui d'un Polonais et il est de 13,74 grammes. 13,74. Bah après, si t'es mort, si ça te tue, tu peux boire. Bah mais tu peux plus boire quand t'es mort. Moi j'ai envie d'y croire, C'est sans doute- mais le Tanguy 1374 me Ouais, fait dire quand même que soit c'est un très mauvais acteur, ou soit il a surréagi bizarrement. Déjà au bout de 2 bières, je suis là, j'arrive plus à parler. Alors à 1374, je pense que là je fais plus grand chose de mon corps. Je pense que c'est faux. Faux. Et c'est Sidney, je pense. Et moi je pense que c'est Tanguy. Vrai. Il est. Let's go, baby! Bien joué, bien joué. Et alors, il en est mort ou pas le type? Alors l'anecdote ne dit pas s'il est mort ou pas, mais si son taux a été contrôlé, j'imagine qu'il a été pris en charge. Ou alors il s'est juste pris une charge. Alors je sais pas ce qu'il y a avec Staline, mais Staline étant fortement allergique. Staline étant fortement allergique aux arachides, pour préserver sa santé, il avait à sa disposition plusieurs goûteurs, eux aussi allergiques, afin de contrôler l'ensemble de ses repas. Oh, il a dû tuer un nombre de goûteurs gigantesque. Moi, je sais qu'il avait très peur de se faire empoisonner pendant la guerre froide, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des goûteurs. Moi non plus. On vote? Allez, on vote. Je pense que c'est vrai. Vous l'aurez. Ah, c'est lui qui l'a écrit, il s'est trompé. J'ai fait la même boulette Comme vous avez vu. Oh mais le concept, tu vas pas par expliquer la règle. Et ça me paraissait clair au début. Oui, moi aussi. Ça m'a... Même hier, ça me paraissait clair. Bon, c'est pas grave, vas-y. Bon bah j'ai quand même dit mi-faux. Non, oui, c'est bon, ça te fait un point. Il existe un champion du monde des plus longs poils d'oreille. Techniquement, il existe un champion du monde de tout. Hein. Attends, il existe un championnat du monde du plus long poil Un d'oreille? champion du monde. Ah Il oui, existe donc un champion du monde. S'il y a un champion, il doit y avoir un championnat. Il doit pas très bien entendre en tout cas. Ça ressemble vraiment au truc de Sidney, encore une fois. Mais en fait, tout ressemble à Sidney. J'ai fait mon choix. Je pense que cette histoire est vraie. Moi, je dis faux et c'est Tanguy qui l'a écrit. Moi aussi, je dis Tanguy qui l'a écrit. Cette histoire était vraie, et je vous laisse essayer de deviner la taille des poils d'oreille. Oh, ça doit être long. T'as 50 cm. 18 cm. Oh. En 1401, un ouragan a détruit toute la ville de Lyon. C'est tout. L'histoire s'arrête là quoi. Waouh. En 1973, il a plu à Saint-Etienne. Je sais pas si c'est Léo. La dinguerie, l'anecdote de fou. Attends mais là il y Léo, avait... c'était les dernières histoires, il savait plus quoi trouver. Bon, c'est ça. Mais si c'est... le pire c'est si c'est faux, le mec qui a inventé ça il est vraiment pas très drôle. Il s'est vraiment pas investi dans la vidéo. Ça sent le Sidney, ça. Il l'a inventé ce matin quoi. Aux toilettes. Ah merde c'était cette histoire. Ah j'en existe. 1, 2, 3, ouais. Ouais. C'était faux, et c'était... Ah t'es si peu drôle. Oh là là. Ok. Quoi, ça fait un point, les gars. Je remets vraiment en question mon investissement. Quoi? Bah, au final, ça nous a bien fait rire, non? Ouais, là. Ouais, on est Peut-être bien, pas pour ouais. les bonnes raisons, mais. Après, je suis pas le plus créatif, c'est vrai. Il y a qu'à voir les concepts de vidéo. Oh, ça se serait coupé au montage. Perdu. En 2009,
Un braqueur est mort étouffé parce que pour rester anonyme, il s'est mis de la peinture en spray sur le visage. Bon, c'est pas bête, hein. Oh, c'est pas bête, bah il est mort quand même. Sidney s'aurait mis dans les cheveux, Il est encore vivant. il est encore vivant. Moi j'ai pas envie de croire qu'on meurt à ça. Ouais, moi non plus. Mais justement, le fait qu'on n'ait pas envie d'y croire, on n'aurait pas pu y penser. Et si on n'aurait pas pu y penser, c'est que c'est vrai. Ah Vous voyez ce que. Il y a un beau schéma de réflexion. Vous avez le schéma? C'est un schéma en 2 étapes. Hein. La peinture, ça aurait été pratique si tu t'étais pas en blanc sur un mur blanc, mais dès que tu passes sur un mur bleu, t'es cramé. Non mais genre une cagoule mais... On doit être à 2 doigts du blackface avec ça en plus. C'est pour la couleur de la peinture. Ah oui, peut-être oui. C'est faux, Ouais. Sidney. Ouais. Et c'était vrai. Le Hell Spinner a été inventé par la NASA. Alors, je veux bien qu'on me critique sur l'ouragan qui a tué Lyon là. Mais alors, celui non, qui a c'est inventé ça, non, c'est quand même celui bien qui a- mieux. Tu m'as l'air bien vexé. Oui. Mais pourquoi ils auraient inventé ça? Ouais, après ils inventent des trucs genre la couverture de survie c'est la NASA. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est vrai. Et je pense que c'est Sidney. Ouais c'est moi. En 2002, un adolescent a fini à l'hôpital parce qu'il s'était coincé un câble USB dans l'urètre. Mais c'était en Un 2006. câble USB un câble USB. C'était en 2006 en plus. Ça. Comment c'est possible? Mais si c'est du micro USB, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai déjà vu un mec qui s'est mis un cintre. Comment t'es tombé sur cette vidéo? Non non ouais. Non. L'urètre, on est d'accord, c'est le trou qu'on a là. Non, c'est le zizi. Ah ok. Le mot urètre, en fait, pour moi, on n'aurait pas été capable d'aller le chercher. Non mais tu nous prends pour des bébés. Non, en fait, j'ai utilisé mon cuticule. Du cuticule et sans réfléchir. Je pense que c'est vrai. Ouais. Je pense que c'est vrai aussi. Et c'est totalement vrai. Pa, Et pa. c'était pour mesurer son zizi. Un Il pouvait le faire de l'extérieur. hein. Avec C'est une règle. enfoncer le câble USB pour se mesurer la quéquette. T'as la vidéo? Le marteau-piqueur a été inventé par une infirmière. Celle-ci s'est inspirée d'une seringue. Ça, À la limite, quel intérêt, je dois me dire, pour une infirmière? Qu'est-ce que tu marteau-piques? c'est comme l'urètre. Comment on pourrait aller chercher ça? Ça, paraît ça trop- ressemble à un coup de la NASA qui invente le spinner. C'est ça. Pour moi, ça paraît trop bizarre d'aller chercher ça. Mais ça ressemble à le côté absurde comme ça. Mais surtout que moi, j'arrive pas à voir le lien entre une seringue et un marteau-piqueur quoi. Moi, je le vois, si, c'est la même forme, quoi, c'est tout. On vote, ok. Faux Tanguy. Faux Tanguy. Quoi? Oui. Non mais l'acteur est si mauvais dès le début. Ça ressemble, il a dit. Apple a inventé la webcam pour surveiller ses employés. Moi, je sais qu'il la laisse activer pour surveiller mes voisins. Mais pourquoi tu laisses tout le temps ton PC chez moi? Faux. Faux. Et c'est Sidney. Moi aussi Sidney. Ouais. Dans l'ancien empire perse, les hommes débattaient les idées 2 fois. Une fois sobre et une fois ivre. Ça s'appelle un couple, non? Il a inventé l'histoire pour pouvoir faire ses blagues. Malin. Non mais par contre, l'inventer ça, j'y crois pas. Moi je suis Verpex. Moi j'ai envie de dire vrai. Tu es Ouais. Oh, c'est dommage. hein. Alors, je l'écrirai au montage. Je pense que cette histoire est vraie. Ouais. C'est vrai. En gros, ils considéraient que si l'idée elle leur paraissait bonne en étant sobre et en étant ivre, ça voulait dire que c'était vraiment une bonne idée. En 1131, un cochon a empêché le couronnement du prince Philippe. Je sais pas pourquoi, moi ça me. Ouais, ça me vient. J'ai l'impression Attends, d'avoir relis. entendu. En quoi? Il y a un cochon qui a empêché le couronnement du prince Philippe. Le premier degré, ça peut être vrai parce que dans le dessin animé Désenchanté de Matt Groening, c'est un cochon qui empêche le couronnement de la princesse. Ah, et ce serait la ref. Peut-être. Bon, cette histoire me paraît un peu loufoque. Ouais, parce qu'après, c'est peut-être ça qui l'a inspiré pour écrire ça. Ouais, non mais moi j'y crois pas une seconde à son truc là. Je tombe pas dans le panneau. Allez, Vrai. Ouais. faux Tanguy. T'es faux Cette Baptiste. histoire est vraie. Mais Ouais, t'as pas mytho du coup. Non, enfin, je pense vraiment, c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser. Et moi dès le début j'ai tricard que c'était vrai et du coup j'ai essayé de t'influencer ton Mais deux, oui, toi j'ai senti que tu bougeais pas. Du coup, il y a un cochon qui a traversé un chemin et il passait en cheval, le prince. Et du coup, il s'est pété la gueule, il s'est pris une pierre dans la tête, son cheval lui est tombé dessus et l'a écrasé. Et il est mort. Il est mort. Mais non. C'est trop. Histoire suivante. Le mot avocat vient d'un mot aztèque qui signifie aussi testicule. Testicule, c'est couille. Moi, ça me paraît évident. Vraiment, je ne bouge et je me ferai pas du tout influencer par ce que vous allez dire. Ok. C'est évident pour moi. Si vous voulez, on en discute pas, on vote. Hein. Allez. On vote. Allez. 1, 2, Ouais. 3, faux Tanguy. C'était vrai. Yes, let's Let's go. go. La Libye est composée à 99% de désert et 1% d'entrée. D'entrée. De dessert. La fin, c'est moi, mais est composée à 99% de désert. Imagine la Libye, tu la vois dans le sens inverse. C'est la libido. Allez, hein, votons. Moi, je pense que c'est une histoire fausse. Ouais. Inventée par Sidney. Tanguy. L'histoire est vraie. L'empreinte humaine la plus ancienne jamais trouvée remonte à 350 000 ans. C'est pas possible, il y avait des dinosaures, c'était Humaine. Ils étaient 9 les dinosaures, je crois. Oh, ça se dégrade. Oh, ça se dégrade. Oh, ça se dégrade. Vrai. Faux. Ouais. Vrai. 18 points pour Baptiste, 17 pour moi et 12 pour Sidney. Rien n'est joué, comme vous le voyez dans ce jeu, ça va très vite. Même si j'ai pris une avance large. Un point, Baptiste. Michael Jackson a gagné un prix Nobel de la paix. À quelle occasion? Je pense que c'est à l'occasion de la remise du prix du Nobel de la paix. Faux Faux. Tanguy. C'est faux. Et c'est moi qui l'ai écrit. En 1932, l'Australie a déclaré la guerre à des oiseaux et a perdu.
Mais en même temps, ils volent pas les Australiens. En vrai, c'est juste qu'il y en avait trop, ils ont voulu les C'était quitter longtemps. et ils ont pas réussi à réguler le truc. Après, en Australie, c'est un endroit aussi, les oiseaux, les trucs les plus dangereux du Alors, monde. est-ce qu'ils ont perdu? Ça veut dire qu'il y a eu plus de pertes du côté Ouais, c'est australien que du côté oiseau? C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à les éradiquer. Les oiseaux ont débarqué apparemment dans le sud, ils s'attendaient de l'autre côté. Je pense que c'est l'histoire, ouais. Faux. Ouais. Cette histoire est vraie. Et on veut des petites infos là-dessus, là, quand Les même. oiseaux du coup ça s'appelait des émeus, ça s'appelle la guerre des émeus. Et c'était des oiseaux qui défonçaient les terres agricoles. Et- Du coup ils voulaient les virer, ils ont pas réussi à les virer. Et au montage on pourra mettre une photo des émeus, c'est des sacrés trucs. Hein. Ah ouais C'est C'est un peu des autruches. le premier distributeur automatique de l'histoire a été créé à Alexandrie en Égypte. Distribuer peut-être des mini-pyramides. Ça me semble pas vrai, hein, cette histoire. Ah ouais? Attends, on a bien vu la même chose. Hein. Bah non mais un petit mécanisme. Mais y a aucun. Otis il avait bien inventé l'ascenseur hein. Ouais, mais attends, mais mec, y a aucun. Elle est technique celle-là. Les coca ça n'existait pas, les Kinder Bueno non plus. Je Voilà. vois pas ce qu'ils pouvaient foutre dans leur truc quoi. Moi, je Ok. pense que cette histoire, elle est fausse. Fausse. Et Ouais. c'est Sydney. Sydney. Non, on s'est c'est fait berner. vrai Cette et... histoire est vraie. Charlie Chaplin a commencé sa carrière par du théâtre. Lors d'une répétition, il a souffert d'une extinction de voix. Afin de ne pas empêcher les autres artistes de répéter, il a réalisé toutes les scènes en mime. Il y a pris goût et en a fait toute son œuvre. Ou alors juste il y avait que le cinéma muet qui existait et Ah ouais, ça me paraît c'était plus logique. Oui, totalement. la limite technique, ils pouvaient pas mettre du son donc... Après, c'est du théâtre. Hein. Ouais, c'était théâtre, c'est marqué. Oui théâtre mais Oui, genre... mais est-ce que ça l'a pas. Ah, mais du coup, il a fait mené du au- théâtre en mime peut-être au début. Ouais, c'est ça, ça l'a mené après à faire ses films Ah, parce qu'il était peut-être. bon là-dedans. En fait, je pense que c'est vrai. Faux. Oh et c'est Baptiste. Effectivement. Pas aller la chercher loin celle-là, mon salaud. Mais je me suis dit après, j'ai peut-être été con quand il a dit il y avait que le cinéma muet. J'ai fait ah Jusque moins 500 avant JC, 60% des êtres humains louchés. Très fort pour Excellent, soit elle est inventée, soit c'est les vieux TikTok et nous il s'est fait berner. Et j'y crois pas une seule seconde. Ça paraissait évident. Allez. Attends, laissez-moi le temps de réfléchir parce que là je suis totalement perdu là. Faux Tanguy. Non Baptiste. Sydney. Faux, et c'était Tanguy. Et j'ai en train de réfléchir parce que j'ai remarqué qu'il jouait beaucoup trop. C'est Napoléon qui a cassé le nez du sphinx en Égypte. Ah, moi ça je crois que c'est vrai, hein, c'était pendant les campagnes napoléoniennes. Non, moi je crois que c'est vraiment un mec assez gros qui est monté dessus et... Ah, comme Avec son petit chien là. Au Obélix. Tu connais Pour moi c'est clairement vrai, enfin c'est Napoléon pendant les campagnes napoléoniennes. Ouais, c'est ça, c'est tout. Ouais, c'est tout. Allez, faux, Sydney. Vrai et vrai. Cette histoire est fausse, Mais non. et c'était Tanguy. Et c'est en fait une histoire qui. Ah, c'est un mythe. on c'est un- croit que c'est vrai. On croit que c'est et- vrai, c'est un mythe en fait. Ah, Excellent. mais je crois qu'on a... Et alors, comment La vraie histoire, moi je crois que c'est qu'on a jamais su comment il était cassé. Ouais, Ah, on sait pas. On sait pas, je crois. Et c'est un mythe en fait. Ah. Lors des premiers Jeux Olympiques de l'histoire, le vainqueur a gagné en 4h23 minutes. Le record est actuellement de 2h, 1 minute et 9 secondes. T'as gagné quoi? Il a dit quoi? Le vainqueur du marathon. Je voulais l'information. Bon bah déjà, si c'est faux, c'est pas Sydney qui l'a inventé. On vote On 1, vote 2, 3. Vrai. Faux. Baptiste. C'est faux, et c'était bien Baptiste. Yes. Si elle ne s'éteint jamais, la girafe pourrait grandir jusqu'à 10 mètres de haut dans les siècles à venir contre 5,50 mètres aujourd'hui. Comment ça pourrait grandir? Pour aller chercher Bah, plus haut les. bah oui, les années à Peut-être venir, par sélection, ouais. genre c'est les plus grandes qui survivent. Je vois pas pourquoi avant ça s'est pas fait quoi. Pourquoi maintenant il faut que. Je sais pas. Peut-être qu'avant la girafe elle faisait 1m72. Hein. À la fois ça me paraît impossible, à la fois ça me paraît possible que nous on grandit, c'est nous les êtres humains. Ah oui, c'est dans vrai. le micro. C'est pas faux. Bon. Mais c'est vrai que les humains grandissent donc. À la limite ils auraient dit 6, j'aurais cru. 1, 2, 3. Faux. Et bah j'aurais dit Baptiste. Bah pareil. Cette histoire est fausse. Et c'est Et Tanguy qui c'était- l'a écrit. Ah. Moi je me suis fait perdu. Quand les nazis ont occupé Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont voulu hisser leur drapeau au sommet de la Tour Eiffel, mais l'opérateur de l'ascenseur a saboté le mécanisme pour forcer les soldats à monter les 1710 marches de la tour. Et je sais pas pourquoi, mais je crois encore que je l'ai entendu ce truc. Il y a Bah ouais, tu l'as 1710 inventé. marches. On vote? On vote. Là on débat même plus maintenant. Non, on débat plus. On a tous faim. Oh, allez. Ouais. 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 Vrai. Voilà. Et- Ah, hop. Très bien, un page, on On enchaîne. prend les Allez. puntos. Voilà. L'homme avec la plus grande quiquette du monde a été doté d'un membre de 22,8 cm au repos. Non, je pense qu'il dû avoir des malformations plus énormes. Enfin, le mot quiquette. Ah, nous, déjà, Oui. on a un pote qui est pas loin du record du monde du coup. On lui fait un bisou. Il se reconnaîtra. On ne citera pas Ludo mais. Tu l'as cité? Ah. Je pense que cette histoire elle est vraie. Ouais. Ah merde. Moi j'aurais dit Baptiste, mais. C'est vrai. Il y a 9 millions de femmes de plus que d'hommes en Russie. Moi je pense que c'est vrai. Je pense que C'est c'est faux. Ouais. vrai. C'est vrai.
Il y a 7 répliques identiques de la Tour Eiffel dans le monde. Ça, il y en a des Ouais, réponses. il y en a. on sait qu'il y en a. Ouais, moi je pense. Bon, que c'est moi facile. je réponds, c'est vrai. C'est vrai. Faux. Oh, Et c'est moi qui l'ai écrit. Oh le salaud. Alors, il y a des répliques, mais elles sont pas identiques, elles sont toutes plus petites. Ah oui, ça, Et il y en a pas 7, il y en a des centaines. Ah ouais Énormément. Ouais. Mais déjà, en bas de la Tour Eiffel, il y en a Oui, pas. Les anciens Romains utilisaient le pipi comme un champ de nettoyage. c'est vrai. C'est vrai. Yes. Et la Il dernière. récoltait l'urine dans les toilettes publiques et il avait leur linge avec. Putain, il y a encore une histoire de loucher. Les éléphants se mettent à loucher dès 2 ans à cause de leur trompe qui pousse entre à cause de leur trompe qui pousse entre les yeux. C'était qui avait écrit le truc de loucher? C'était toi. Pas envie d'y croire qu'il louche tout. Non, si j'ai envie d'y croire. Genre, il met, il boit, et avec le temps, Nous en mettrons. C'est quoi qui pousse entre mes yeux? C'est-à-dire que les humains qui ont des grands nez. oui, ils se mettent à loucher quand ça pousse. Le loucher c'est vers l'intérieur. Bah, ou l'extérieur. Oui, mais la trompe c'est vers l'intérieur du coup, je pense. Bah oui, mais du coup, pour voir, parce que s'il louche vers l'intérieur, il voit Ah, que leur c'est trompe, quoi. Ouais, c'est vrai. Il loucherait vers l'extérieur. Ça peut... Moi je voyais dans le sens où il regardait sa trompe. Ah, il Moi voulait aussi. voir sa trompe Ouais, pour moi, absolument. c'est ça. Ah, c'est peut-être ça. Hein. Allez, On vote. 1, 2, 3, faux Tanguy. Tanguy, ouais. Ouais. T'as mis 2 fois loucher. Putain, mais c'est ça qui. Mais je me suis dit, non, il a Et pas je me mis. suis dit justement, t'en as joué, non? Ouais. Élise, c'est fini pour nous, dis-nous les scores. Et bah la tendance c'est complètement inversée. Ouh. On commence par le perdant. Ouais. Ouais. Et bah Tanguy c'est toi, Yes. avec 31 points. Suivi par Sydney avec 33 points. Et Baptiste, grand gagnant, 36 points. Oh là là. Bravo. Merci, merci. Bravo. Félicitations. Merci, je suis fier. Un grand merci à Baptiste et Sydney d'avoir participé. Un grand merci à Léo et Élise qui sont à la prod. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, commenter. Mettre des subs. Nous on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Tchuss.